2 heures, 12 heures, 3 jours, 10 jours de remis, c'est de l'abus à ce niveau-là. Et dites-vous que j'ai connu des personnes qui mettaient au calme des semaines de remis à leurs propres amis. En admettant qu'ils le font pas exprès. Est-ce que ça a vraiment un effet sur la relation? Eh ben malheureusement, un peu. En fait, il y a un biais cognitif bien connu qui s'appelle l'effet de rareté et qui nous donne l'impression que quelque chose qui est rare ou peu accessible aura plus de valeur que la moyenne. Et il se trouve que ça marche aussi pour nos relations sociales. On accordera plus de valeur à une personne qui nous laisse poireauter entre deux messages, dans la mesure du raisonnable. En plus de ça, il y a un autre effet qui vient s'ajouter par-dessus et qui renforce encore plus les choses, l'effet Zeigarnik. En gros, lorsqu'une tâche est inachevée, elle laisse une sorte d'ampoule allumée dans notre cerveau, ce qui fait qu'on s'en souvient davantage. Donc dans le cas d'une relation, un remis aura pour conséquence que l'on pensera plus souvent à la personne en question tant qu'elle nous aura pas répondu, ce qui peut contribuer inconsciemment à renforcer notre attache émotionnelle. Par contre, si le remis dure trop longtemps, c'est l'effet inverse qui se produit. À force, ça peut générer de la frustration, voire de la méfiance, et cette fois détériorer le lien. Donc les remis, c'est comme tout, c'est à consommer avec modération. Bref, si vous voulez en savoir plus sur la science derrière nos relations sociales, je viens tout juste d'en faire une vidéo complète, et le lien est dans ma biographie.